des choses, quand tu n'as pas encore vécu là, et puis quelqu'un d'autre est en train de parler là, tu es comme ça, tu te dis, mais de quoi elle parle? Mais lorsque tu as vécu ça là, c'est en ce moment, ma fille dit que elle aime mes cheveux. Lorsque tu as vécu le problème, c'est là que tu vas bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Pour les gens, quand je parle, les gens sont assis, ils fabriquent des mensonges, ils collent sur les gens pour dire telle personne a volé ma bénédiction dans la sorcellerie. Ma mère est une sorcière, ma tante est une sorcière, mon père est un sorcier. Il y a des gens là, ils ne savent pas. Mais vous savez, il y a des choses dans ma vie, je ne pensais jamais que ça allait arriver. Jamais. Mais c'est arrivé. Et je suis comme ça. C'est ça. Il y a des choses. Si tu n'as jamais vécu, si c'est jamais arrivé là, tu n'as pas compris. Mais le jour que ça va arriver là, vous allez revenir et réécouter ce que je suis en train de vous dire là. J'ai dit, dans des familles là, il y a les gens là, ils ont foutu leur vie en l'air. Ils n'ont rien foutu de leur vie. Et lorsque l'autre personne commence à réussir là, ils commencent à accuser cette personne qu'elle a volé leur bénédiction dans la sorcellerie. Oui, ça existe. Ça existe. Le mensonge qu'ils utilisent là, ce sont les mensonges sataniques. Le mensonge est une des armes du diable. Il l'utilise pour... C'est comme ça Satan attaque. Quand Satan veut attaquer, traumatiser les gens, là, c'est comme ça, il ment, il fabrique des mensonges et puis colle sur les gens comme ça. Elle a volé ma bénédiction. Oui, c'est une sorcière. Alors que durant leur existence là, ils n'ont rien foutu. Ils ont grandi comme ça. Leurs enfants ont continué et les enfants commencent à insulter les gens. Les enfants commencent à faire la même chose que leur mère, que leur père. La grand-mère a fait ça. La grand-mère a condamné. Ses enfants sont en train de condamner et ça continue comme ça. Quand on leur parle de la repentance, personne ne se repent. Quand on parle de 10%, personne ne veut donner les 10%. Quand on parle de la foi en Christ, personne ne veut croire. Mais quand quelqu'un commence à réussir dans sa foi, la personne commence à écouter la voix de Dieu, commence à avancer et Dieu commence à bénir cette personne. L'aigreur s'installe, la jalousie s'installe et il commence à accuser pour rien du tout. Donc, faut pas être étonné un jour quand tu vas voir les choses comme ça. Là, il faut savoir que c'est Satan qui attaque. Il faut savoir que c'est parce que tu es béni que ça se passe. Il faut savoir que c'est parce que Dieu t'a élevé. Et il faut les gens comme ça là. Pour que tu avances dans la gloire, dans la grâce, dans la bénédiction. Oui, il faut des persécutions. Il faut qu'on te persécute pour que tu arrives. Donc, il ne faut pas être étonné le jour où ça va commencer. Les gens vont commencer ou bien tu vas entendre. Ne sois pas choqué. Parce que souvent, quand on n'est pas habitué à ces genres de choses-là, quand on n'est pas habitué, quand ton âme, ton esprit n'est pas habitué à ça, là, tu peux avoir un choc. Mais il ne faut pas avoir un choc. La vie, là, c'est comme ça. Le monde, là, est comme ça. C'est comme ça le monde fonctionne. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ils n'ont qu'à rester là en train de juger, en train de coller des mensonges. Pendant le temps, là, Dieu va te lever, Dieu va verser sa bénédiction sur toi, tu vas avancer dans la gloire comme ça. Il faut les laisser. Ils vont rester là en train de... Ce que Dieu ne les a jamais donné là. Ils vont rester là, ils vont rêver. Ça va être pour eux là, ça va être un rêve. Mais pour toi, tu vas réaliser ce rêve là. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Quand on est béni, on est béni.